Bonjour, on va vous présenter Investigation, un jeu d'enquête pour deux joueurs, un jeu coopératif à partir de 10 ans et qui dure une dizaine de minutes. Alors, comment ça se passe? Le scénario, donc, il y a eu un braquage dans une banque. Le voleur qui est là est parti avec de l'argent et vous devez le retrouver avant qu'il sorte de la ville. Le matériel, on va avoir des cartes enquête. Sur ces cartes, vous allez retrouver 4 personnages et 4 lieux qui correspondent aussi à des jetons. Donc des jetons personnages, on aura la grand-mère, la secrétaire, une petite fille et le directeur de la banque, qui sont les 4 témoins qui étaient là au moment du braquage. Et les lieux, c'est la banque, la rue et les endroits qui entourent la banque, la rivière et la forêt, dans lesquels vous allez mener votre enquête pour retrouver, établir un portrait robot du voleur et déterminer combien de sacs d'argent il a emporté. Également, donc, on a un portrait robot du voleur qu'on va compléter au fur et à mesure. Il y a des caractéristiques du voleur qui se retrouvent sur le côté en transparent qu'on mettra sur le voleur pour établir son portrait robot. Et sur les cartes d'enquête, certaines ont un petit indice qui est encadré, soit en noir, soit en jaune, qui correspondent aux éléments qu'il va falloir retrouver. Ces indices ne sont visibles que d'un côté de la carte. Sinon, la carte des deux côtés est identique. On aura les mêmes personnages, les mêmes lieux, mais s'il y a un indice, il n'est que d'un côté. Voilà, donc comme on installe, il y a pour l'instant 7 cartes vierges qui vont représenter les emplacements sur lesquels on va placer nos cartes enquête. Voilà, donc je place mes 7 cartes enquête. Hop. Le reste de la pile est mis sur le côté, ça sera là notre réserve. Le voleur, il est placé sur la carte centrale. Voilà, pour l'instant, il est au centre de la ville. Il va essayer de s'échapper d'un côté ou de l'autre. Et s'il sort, on a perdu la partie. On n'arrivera pas à le retrouver. On a également une carte coffre sur laquelle on placera les cartes intéressantes, sur lesquelles on a repéré qu'il y avait des indices. Et une carte poubelle où on placera les cartes qu'on a repérées comme inutiles, qui ne contiennent pas d'indices. Comment ça se déroule? On lance un minuteur. Donc en fonction du mode de jeu, en fonction du niveau et la difficulté souhaitée, le minuteur sera plus ou moins long. Donc on lance le minuteur et c'est parti. Le jeu commence. Donc comment ça se déroule? Les deux joueurs vont devoir échanger des informations. La règle d'or, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre une carte de son côté si elle a un indice. S'il y a un indice, si je vois un indice de mon côté, je ne peux pas prendre cette carte et la mettre au coffre. Ça va être à mon partenaire de le faire. Donc à moi de lui faire comprendre où sont ces indices. Comment faire? Pour ça, on va poser des questions. Et donc le premier joueur va demander donc soit prendre un des deux jetons qui est au-dessus d'une pile, soit dans la banque, soit à la grand-mère. Donc moi je vais demander à ma partenaire si dans la banque elle a trouvé quelque chose, elle a eu un indice. Donc si sur cette carte-là où il y a la banque et cette carte-là où il y a la banque, elle a un indice à m'indiquer. Il n'y a pas d'indice. Elle me dit qu'il n'y a pas d'indice, donc moi en fonction de ce que j'ai de mon côté, je vais devoir faire une action. Soit je prends une carte et si je pense qu'il y a un indice de son côté, mais là c'est pas le cas parce qu'elle m'a dit que non, je la mets au coffre. Soit je prends une carte et je la jette, s'il n'y a aucun indice des deux côtés, c'est ce que je vais faire, et je la remplace par une nouvelle carte de la réserve. Soit si je n'ai pas suffisamment d'informations, je vais faire avancer le voleur en direction de la sortie, donc vers l'extrémité. Quand il est au centre, on le déplace à droite ou à gauche. Par contre, une fois qu'il est parti d'un côté, si je dois continuer à le faire avancer, il s'échappera jusqu'à ce qu'il soit sorti du jeu et qu'on ait perdu. Donc pour l'instant, j'ai fait une action, j'ai mis une carte à la poubelle, on ne s'est pas trompé, il n'y avait pas d'indice d'aucun côté. Et donc ça m'a mon partenaire ou ma partenaire, sachant que le jeton utilisé est retourné. Donc mon partenaire ou ma partenaire va maintenant me demander si j'ai vu quelque chose sur les cartes où il y a la route. Chez la mamie. Chez la mamie. Ah, alors là le timer vient de retentir, le décompte. Donc on le recommence. Et par contre, hop, le voleur se sauve. À chaque fois que le timer va retentir, le voleur avancera d'une case. Donc je demande chez la mamie. Alors, chez la mamie, moi je regarde mes cartes et donc la mamie apparaît ici et j'ai un indice. J'ai un indice sur une des deux cartes. Donc à mon partenaire. Donc, comme je ne peux pas faire. Voilà, elle n'a pas d'idée, donc elle avance le voleur d'une case, la mamie est retournée. À moi de jouer. Alors comment le faire reculer? Là pour l'instant il avance et il va se sauver. Pour reculer le voleur, il suffit que je puisse faire une action, donc je puisse reculer le voleur et ensuite faire une action sans demander d'indice à ma partenaire ou mon partenaire. Si j'ai suffisamment d'informations, que je sais plusieurs cartes en avance, je vais pouvoir reculer le voleur, mais là c'est pas le cas actuellement. Donc je vais demander le directeur de la banque qui apparaît 3 fois.
ou la rue? La rue. Combien est-ce qu'il y a d'indices sur la rue? Donc la 0. rue, ici, ici, ici. 0. Donc moi je vais prendre une carte, je la mets à la poubelle. Ça me permet de ne pas avoir à dépasser le voleur. Et donc moi, je vais demander dans Le directeur de la banque ou la forêt? le directeur de la banque. Le directeur de la banque, il ne m'a rien dit, j'ai aucune information dessus. Ok. Voilà, elle la jette, elle la remplace. Et à mon tour de jouer, alors moi, d'après l'information qu'elle m'a donnée précédemment, je peux faire une action sans poser de questions. Donc ça me permet de reculer le voleur. Je sais que sur la route il n'y avait rien, donc il n'y a toujours rien, je jette celle-là. Et j'ai ainsi pu faire reculer le voleur et nous laisser un petit peu plus de temps. Voilà, donc on joue à tour de rôle comme ça. Lorsqu'on découvre un indice, est-ce qu'il y a un indice? Là. Lorsqu'on découvre un indice, voilà, un sac d'argent, on va récupérer un sac d'argent et le mettre de côté. Lorsqu'on découvre un indice qui est relatif au voleur, par exemple une cicatrice, on va prendre l'élément correspondant sur le côté et habiller notre portrait robot pour qu'à la fin du jeu, hop là, on ait un portrait robot fiable du coupable. Si on arrive si on arrive à résoudre l'enquête, à finir toutes les cartes enquête avant que le voleur ne s'échappe ou sans que le voleur ne s'échappe, on a gagné. Si en revanche le voleur arrive à sortir du jeu parce qu'on n'a pas réussi à prendre de décision ou parce qu'on s'est trompé ou parce qu'on a pris trop de temps, on a perdu la partie. Voilà mon jeu.